sais quoi, cette vidéo, je l'ai cherchée moi-même pour la trouver et la revoir. Je ne l'ai jamais trouvée. T'es archi chaud. J'étais sûre que quelqu'un allait la trouver celle-là. Je finirais par la trouver, cette putain de vidéo. C'est la fameuse audition du concours de Nanterre All Star. J'étais avec ma copine et le morceau, j'ai été sur YouTube, j'ai mis Alicia Keys karaoké, j'ai téléchargé le truc et j'ai envoyé, même je crois que j'ai même pas téléchargé, j'ai envoyé le lien au mec, je lui ai dit c'est ça que je vais chanter, parce que je savais même pas que j'allais y participer. Et j'étais trop stressée, trop gênée de devoir monter devant des gens, de mettre à découvert, tu vois. Je sais pas, j'étais hyper anxieuse et après j'y suis allée en mode bon, je suis là, je vais le faire, quoi. J'avais même pas entendu parler du concours, moi, à la base. Et c'est elle m'en a parlé, elle m'a dit ouais, il y a un truc à Nanterre et tout, tu veux pas le faire? J'ai dit non, je veux pas le faire, non. Et 2 semaines après, elle m'a dit viens, on va manger. Et en fait, on est parti au truc directement. Mais j'étais dans mon truc au maximum, tu vois. En vrai, je me rappelle très très bien. Et la vidéo, en vrai, elle parle d'elle-même. Mais ça se voit que je suis toute stressée, mais que je le chante avec le cœur, quoi, quand même. 6 ans. Je chante depuis toute petite. Je suis venue au casting Interstar pour, pour me faire connaître, voir si je peux aller plus loin ou si ça doit s'arrêter là, je sais pas. Je vais avoir 16 ans, j'ai dit. Tu sais quoi, cette vidéo, je l'ai cherchée moi-même pour la trouver et la revoir. Je ne l'ai jamais trouvée. T'es archi chaud. Non, franchement, je suis choquée là. Je suis égarée. C'était un kiff en vrai, je sais pas. Même ce que je dis dans la vidéo, je dis ouais, je m'appelle Doria, je suis venue pour chanter, voilà. Mais je sais pas, en fait, c'était un kiff et que je voulais partager avec d'autres personnes. J'étais pas dans un challenge, dans un esprit de challenge, de gagner ou, tu vois, j'étais vraiment dans un esprit de partage et de kiffer ma passion avec d'autres personnes qui ont la même que moi. Non mais j'ai entendu juste les premières notes. Ouais. Non, je me souviens très bien. À l'issue de ce concours de chant, on avait plusieurs cours en fait le week-end pour écrire un son chacun et à la fin ça donnait un projet qu'on avait tous fait, on était 6 dedans. Et ouais, c'est mon premier son posé en studio, ma première fois sur une scène, ma première fois à écrire. J'étais impressionnée, je connaissais carrément pas. En fait, j'étais là en mode découverte, en mode activité du mercredi, tu vois. J'étais là en mode, je kiffe la musique moi à la base, mais si je peux en faire avec d'autres personnes, tu vois, genre écrire, trouver des mélos, des prods, etc., pourquoi pas. Donc du coup, j'étais en mode AMJ, quoi. C'était l'activité que je prenais ça plus comme une activité du mercredi, mais la passion, elle a toujours été là depuis petite, tu vois. On va dire dès l'âge de 7-8 ans, quand j'étais en colonie, quand j'étais dans le car avec mes copines, enfin, tu vois, à plein de moments. Et c'est devenu plus sérieux, à l'adolescence, on va dire. Moi, il y avait vraiment que le chant qui m'intéressait à l'époque. Je savais pas du tout que j'allais me trouver, j'allais me plaire dans le milieu du rap, quoi, tu vois. Vraiment, c'était que le chant qui me faisait kiffer. Bien sûr, bien sûr. C'est la première pièce de théâtre que j'ai faite avec ma classe. Au départ, je voulais aller en L, donc j'étais attirée par la littérature. Et arrivé en option littérature, il y avait des personnes dans mon option qui avaient aussi une option théâtre. Et ils lisaient des trucs super intéressants que moi, je lisais pas en cours de littérature et j'ai commencé à m'intéresser. Moi, j'avais ce rapport à la lecture, mais pas au fait de jouer. Du coup, j'ai été au cours de théâtre des autres personnes de ma classe. Et en vrai, j'avais grave honte, je voulais pas. Ouais, c'est du théâtre. Mais je sais pas, j'avais ce truc de je voulais pas le faire, j'avais honte. Et après, je sais pas, j'y étais. Je me suis inscrite dans le cours et j'ai passé mon bac, du coup, avec une option théâtre. Et d'ailleurs, j'ai eu 18 au bac en théâtre. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est artistique, littéraire.
Depuis toute petite, en vrai, je crois que déjà, dès les premiers cours de musique que tu fais en sixième, là, j'aimais trop. En plus, c'était le lundi matin, moi, mon cours, mais je le kiffais, je le manquais pour rien au monde. Cours d'art plastique, je kiffais. Après, au lycée, j'ai découvert les options. Et les options, j'ai découvert plein de trucs. J'ai fait du théâtre, des langues. J'étais tout. Je me suis jamais dit, je vais être que ça et je vais faire que ça. J'ai toujours, même encore l'année dernière, je travaille encore et quand je faisais de la musique à 100%, mais il y avait toujours d'autres choses à côté, l'école. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais été arrêtée sur sur un seul et même objectif, tu vois. J'aime bien faire plein de choses en même temps. Ouais, je suis au milieu là. J'aimais trop ma classe. J'aimais trop ma classe. En plus, on était 17, on était vraiment peu et c'était un groupe quoi. On était en demi-groupe tout le temps. Et c'est vrai que, je sais pas, t'as le sentiment d'appartenir à un groupe, à quelque chose, tu vois. Et c'est vrai que j'aimais bien. Et en plus, on a tous le même délire. C'est-à-dire, on a tous pas de honte à rigoler, à danser, à se foutre de la gueule les uns des autres, tu vois. Il n'y a pas de. Il y a pas de je sais pas, j'aimais bien cette idée-là d'avoir un groupe avec moi, quoi. J'ai été ronde, forte, j'ai pas la gueule de l'emploi pour être, tu vois, comédienne à la base des bases. Je rentre pas dans les codes, j'ai rien à voir avec le profil de la comédienne type, tu vois. Et je sais pas, je trouvais ça intéressant justement de le faire parce qu'on m'attend pas là-bas. Donc du coup, bah, j'y allais. Ouais, c'est mon BTS. C'était dur, c'était dur. La première année, j'ai fait n'importe quoi. Je suis pas allée. En fait, j'ai fait entre mon BTS et mon bac, j'ai fait un semestre à la Sorbonne Nouvelle en communication. Et arrivé là-bas, je me suis retrouvée dans un amphithéâtre avec 400 personnes, déboussolée. J'ai dit, ouais, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi, j'arrivais pas à suivre le cours. J'étais trop. Ça y est, en fait, vu que le prof il me calculait pas, je rigolais, je parlais, j'oubliais que j'étais en cours. Et je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. Et j'ai eu mon premier semestre. J'ai arrêté parce que ça me plaisait pas, en fait, même si j'avais eu mon truc, ça me plaisait pas. Et quand je suis arrivée en BTS, je suis retournée au collège. Tu vois, je suis passée de 400 personnes à 20 personnes en classe, la prof qui note, absente, présente. J'ai dit, ah ouais, c'est quel bourbier. Du coup, toute l'année, j'ai fui. Je venais en cours le matin et à 13h, dès que j'avais les profs les plus relous, je partais parce que j'avais même pas la patience de me retrouver confrontée à ce genre de situation encore, tu vois. J'avais l'impression d'avoir rétrogradé. Bah, arrivé à la deuxième année, je me suis vite fait remonter les bretelles. On m'a dit, si tu veux passer en deuxième année, tu vas pas louper 1 heure de cours, pas une absence. Et du coup, je me suis tenue à carreau et pendant une année, j'ai rattrapé tout mon retard de l'année précédente, du coup, et je l'ai eu. Je sais être très feignante quand il faut l'être et quand il faut bosser et se lever, je sais très bien le faire aussi. À l'école, j'étais obligée d'avoir mon diplôme à la fin de l'année. J'allais pas me retaper toute une année parce que je m'étais trop impliquée dans un des 3 autres emplois en vrai. La musique, obligée de m'impliquer à 100%, mais je peux pas non plus. Tu vois, je rentre déjà du studio à 5h du matin, je commence à 9h le lendemain, il y a quand même une limite à avoir. Je peux pas ne pas dormir du tout. Et pour les petits boulots, bah, obligé de faire les petits boulots parce qu'il faut bien payer tout ce qui va à côté de l'école. Tu travailles, tu fais une pause déj, tu veux bien te payer ton repas, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc tout était obligatoire en fait. Ma mère, elle, vraiment, ce qui était le plus important pour elle, c'était vraiment que je fasse des études. C'est vrai qu'elle m'a encouragée dans ma passion, mais en pro, au départ, c'était vraiment l'école, l'école. Et dès que l'école, ça s'est fini, changement de situation. Allez, vas-y, va au studio, travaille. Et il n'y a plus l'école, c'est fini, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà. J'ai eu mon BTS après ma licence. Ça y est, elle m'a dit, c'est bon, bah écoute, tu peux faire ce que tu veux. Pour moi, tu as été au bout de tes études, tu as été au bout de ce que tu voulais faire. Donc maintenant, tu peux te lancer dans un nouvel objectif. With you, sometimes I loved you, sometimes you make me blue, sometimes I feel good. C'est en gros, après tous les Nanterre All-Star, tout ça, donc du coup j'ai arrêté la musique, j'ai passé mon BTS, etc. Et là, je crois que c'est pendant la première ou deuxième année de mon BTS. Et ma pote, elle me dit, viens, on va chez ma copine et tout. Elle a un karaoké en bas et tout, on va chanter. Et en fait, j'ai chanté avec mes copines.
Et la vidéo, elle l'a mis sur son Instagram. Quand elle l'a mis sur son Instagram, les gens ils ont fait que des retours et tout. Du coup, elle m'a dit, vas-y, poste-la, ma saucée, poste-la. Du coup, je l'ai posté. Et en fait, c'est de là que sont revenues les vidéos où elle me filme dans la voiture, où il y a celle de Laurie que j'ai laissée sur mon Insta. Tu vois, c'est de là que c'est parti. En fait, c'est de mes copines. Bah, quand la vidéo Insta, j'ai dit je l'ai postée, c'est même pas moi qui l'ai postée, c'est ma copine qui tenait mon Instagram. Genre, pour arriver jusqu'aux 1000 abonnés, elle allait s'abonner aux gens, après elle se désabonnait et tout. Elle faisait des trucs comme... Moi, ça me faisait trop rire. Je disais, t'es une ouf. Moi, jamais de la vie, je vais faire ça. Jamais de la vie. Et aujourd'hui, franchement, je la remercierai jamais assez. Dès que j'ai mis cette vidéo, il y a un beatmaker qui s'appelle Idriss Tunkara qui est venu vers moi, en fait, et qui m'a dit, ouais, moi, écoute, j'ai vu ta vidéo. Je pense que tu as du potentiel et si jamais tu veux utiliser mes locaux, viens. Et c'était à Ponto Combo, c'était archi loin et tout. Du coup, moi, je me suis dit, j'ai dit à mes copines, ouais, les meufs, c'est loin, vous voulez vraiment y aller? Ouais, vas-y, on va y aller, tu vas y aller, tu vas essayer quelque chose. Et du coup, il m'a dit, tu tenteras d'écrire quelque chose. Et je lui ai dit, moi, je t'explique tout de suite, j'ai écrit un son, j'avais 16 ans, j'ai jamais écrit, ne t'attends pas à ce que j'arrive, à ce que ce soit de la grande littérature. Je vais écrire ce que je peux, j'ai pas pour habitude d'écrire. Et du coup, je suis arrivée à ce studio et j'ai posé Wari. Donc le son qui est sorti, mon premier son sur ma chaîne YouTube. Ça m'a mis dans un mood en vrai, d'envie de le faire à 100%. En fait, ça y est, c'est ça mon problème, moi, tu vois. Dès que je commence un truc, si j'aime bien, ça y est, je vais pas lâcher l'affaire, je vais rester là. C'est ça mon problème. Et du coup, ouais, pour ça. C'est toujours les mêmes copines. Non, mais elle me poussait, clairement. Elle se mettait dans la voiture, elle mettait des sons. Vas-y, chante celui-là. Non, attends, chante celui-là. Ouais, celui-là, il est mieux. Celui-là, j'aime bien. Et c'était comme ça, je sais pas, quand on avait rien à faire, quand on n'était pas occupé. Dès que je fais un truc, je vais les voir, je leur dis, vous aimez bien, vous kiffez, vous aimez pas. Il y a ma petite sœur aussi, qui c'est très important, qui fait écouter tout le temps, t'aimes bien, t'aimes pas. Tu vois, mes copines, ma petite sœur, c'est ouais, très très important. Tout ça pour du Khalis, ouais, tout ça pour de la monnaie, ouais, tout ça pour du Wally, ouais, tout ça pour des lovés, ouais. Je m'y suis retrouvée, c'était encore dans les débuts, j'avais à peine rien sorti, tu vois. C'était mon producteur à l'époque, Philo, qui avait appelé Fianso pour que je puisse participer dans le cercle. Et du coup, j'avais été, et même lui, il était un peu dubitatif parce qu'il savait pas ce que j'allais proposer, il savait pas ce que j'allais faire. Et du coup, quand je suis arrivée, moi, j'étais un peu nerveuse, j'avais du monde de dingue. Et j'ai fait ma prestation. Et en fait, c'est un peu un medley de tous les sons que j'avais déjà enregistrés en studio, il y a plein qui ne sont jamais sortis. Et du coup, j'ai fait ma prestation et je me rappelle, sur le périph' encore, je savais pas ce que j'allais rapper et je savais pas ce que j'allais faire en y allant. Et après, je l'ai fait et ça s'est super bien passé et j'ai eu des super bons retours, agréablement surprise. Je me suis dit, voilà, un pas de plus et on continue, quoi. Ça a été de la recherche musicale. À un moment donné, je me suis retrouvée... le chant, quand je le faisais, ça me plaisait pas. Genre, je sais pas comment expliquer, j'arrivais pas à produire quelque chose de nouveau qui me fasse vibrer. Et je tombe sur la prod de Maman le sait. Et je kiffe cette prod et je me dis, mais non, mais là, je peux pas chanter sur ça. Je peux chanter, mais tout en ramenant ce côté rap, en fait, tu vois. Et c'est ce titre-là qui me donne envie de me mettre dedans, en fait. Et quand on le fait, et après je fais écouter aux gens, je leur dis, t'aimes bien ce style, c'est nouveau, est-ce que ça te plaît? Mais de fou et tout, c'est carrément mieux qu'avant, c'est mieux que ce que tu faisais avant et tout. Ok, vas-y, tu sais quoi, je vais réfléchir à ça. Et après, en fait, tu travailles, tu réfléchis, t'écoutes, tu retournes sur ce que t'as fait avant, tu vois, c'est de la recherche. Je le fais step by step, en fait, tu vois. Je me dis pas, je vais réussir à écrire un couplet de dingue ou quoi. Non, je le fais comme ça. Et en fait, chaque jour, je m'améliore petit à petit. Je reviens sur des mots, je reviens sur des phrases, je reviens sur des intonations, sur des articulations. C'est des trucs tout bêtes auxquels je faisais pas attention avant. Et en fait, c'est vraiment à force de travail et de comprendre en fait quels sont mes défauts, en fait, tout bêtement. En studio, j'ai des défauts, j'ai des qualités. Et une fois que tu as commencé à comprendre ce qui, toi, te mettait à l'aise et ce qui te perdait un peu,
bah, tu commences à trouver un bon environnement de travail et tu te formes petit à petit. Première fois où je rappe vraiment, c'est Tempo. Et ce son-là, moi-même, je savais pas que j'étais capable de faire ça. Ce son-là, il a une ADN très marseillaise, tu vois, ça fait très Jul, très boom bap à l'ancienne. Et c'est des sons qui, moi, que j'ai kiffé écouter quand j'étais plus jeune et que je kiffe écouter encore à l'heure actuelle. Du coup, de ressentir le même sentiment, mais avec un son à moi, ça m'avait fait kiffer de fou. Bah, du coup, pour moi, le next step, c'est sortir mon projet déjà. Ensuite, en sortir d'autres et que les gens kiffent ma musique autant que moi, je la kiffe.